Merci Arnaud. En Chine, c'est la pollution qui inquiète au point que les expatriés commencent à quitter Pékin. Ces dernières semaines, on a atteint 40 fois le seuil maximum autorisé à plusieurs reprises. Comment vit-on au quotidien avec le fameux smog, ce brouillard qui vous prend à la gorge? Sur place, Anne-Charlottine et Gaël Caron. Il y a des jours sans, mais aujourd'hui c'est un jour avec. Comme un épais brouillard qui recouvre la ville. C'est le smog, comme on l'appelle, une pollution de l'air tellement visible qu'on pourrait presque la toucher. Ici, c'est devenu une habitude. On ne regarde pas la météo le matin, mais l'indice de qualité d'air pour savoir à quoi s'en tenir. Et aujourd'hui, cet indice est de 368. C'est 10 fois la norme recommandée par l'OMS. Et ici, à Pékin, cela correspond à une alerte jaune. L'alerte rouge, c'est quand l'indice dépasse les 500. Aujourd'hui, c'est donc un jour comme un autre, presque banal. Seule solution proposée par les autorités, porter un masque, y compris pour ceux qui travaillent à l'extérieur, les vendeurs de rue, les balayeurs, les policiers. Un masque et rien d'autre. En la matière, autant dire qu'il y a du choix. Vous pouvez me montrer ce que vous avez ? Plus ou moins efficace. Un jour comme aujourd'hui, ce masque-là est suffisant car il y a un filtre contre les particules fines. En revanche, celui-là, ça ne sert à rien, c'est un jetable. Alors maintenant, il s'agit de s'équiper. Des masques comme celui-ci, il devrait s'en vendre 2,8 milliards cette année en Chine, le double d'il y a 4 ans. Et voilà, maintenant je suis censée pouvoir me balader en ville en toute sécurité. Une sécurité toute relative, plus un gadget qu'une vraie protection. Le masque, ça me rassure. Les jeunes, faut qu'ils se protègent. Pour moi, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, à la récré, on est resté à l'intérieur. Bien sûr que cette pollution m'inquiète, énormément même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut-il alors se barricader à l'intérieur? Eh bien, pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on est en intérieur que la pollution disparaît comme par magie, bien au contraire. Démonstration avec ce purificateur d'air qui équipe de nombreuses habitations et bureaux ici à Pékin. Alors évidemment, ça coûte cher, 1 000 € pour celui-ci. Mais regardez, quand on sort le filtre, il est noirci par les particules, ça colle aux doigts et c'est encore plus flagrant quand on le compare avec un filtre neuf. On se rend compte que l'air qu'on respire à l'intérieur est tout aussi pollué, voire plus, qu'à l'extérieur. Et c'est ce genre de machine qui équipe les écoles, les hôpitaux, bref, tous les bâtiments publics de la capitale. On comprend mieux l'angoisse d'Airpocalypse, illustrée par ce clip d'une ONG environnementale, où les seuls survivants du smog chinois se transforment en d'étranges créatures, dotées de cheveux qui sortent des narines pour filtrer les particules. Pour éviter ce scénario catastrophe, une idée émerge. Réduire drastiquement les émissions polluantes liées au charbon, principale source d'énergie et de pollution en Chine. Et cet homme détient peut-être la clé. Il est fier de nous montrer sa centrale électrique à charbon, la plus propre de la planète. En quoi cette centrale est-elle différente des centrales traditionnelles? En quoi est-elle plus propre? En Chine, notre seule ressource, c'est le charbon. On ne peut pas s'en passer. Tout l'enjeu, c'est de savoir comment le traiter. Grâce à nos technologies innovantes, on a besoin de beaucoup moins de charbon pour produire la même quantité d'électricité. Et dans le même temps, les émissions polluantes, comme le CO2, sont pas loin de zéro. Et dans la salle des turbines, la différence se voit à l'œil nu. En fait, si on était dans une centrale traditionnelle, ici ça serait sale, il y aurait de la poussière de charbon partout. Et regardez là, on peut toucher le sol, il n'y a pas de poussière. À terme, la Chine voudrait équiper toutes ces centrales thermiques de cette nouvelle technologie. Mais la route paraît bien longue. Celle-ci produit seulement 8% de l'électricité d'une ville comme Shanghai. Une image encore au Mexique, cette fois ce n'est pas